Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez, un soleil bien éclatant sur cette place du marché à Carouge, une place du marché aujourd'hui qui porte particulièrement bien son nom puisque nous sommes le samedi, il est carrément 11h30, donc vous le voyez. Tout va pour le mieux sur cette place du marché. Il y a, et c'est le cas de le dire, à boire et à manger. En tout cas, une place du marché qui est bien animée. On a beaucoup de plaisir d'être avec Adrien Sabatier, qu'on connaît bien. Bonjour Adrien. Oui, bonjour Michel, plaisir partagé comme toujours. Merci beaucoup Adrien d'être avec nous. Alors vous l'aurez compris, on ne va pas forcément parler fruits et légumes dans cette émission. On va plutôt s'intéresser à ce nouveau magasin, Adrien. On a l'habitude de te voir plutôt à Vesna, mais là on change un peu les habitudes. Et puis là on a un plein centre de Carouge avec un magasin qui est complètement neuf. Oui, absolument, magasin qu'on a ouvert au 1er mars, fraîchement inauguré et dont on peut profiter avec les beaux jours un maximum. Quel joli coup, Adrien, d'avoir pu planter ce magasin Cyclissimo ici sur cette place du marché. On peut imaginer que ça n'a pas dû être forcément simple parce que là, c'est un peu des enseignes qui se remettent en général de père en fils, non? Oui, absolument. C'était une arcade assez recherchée, mais ça a été un immense coup de chance. On était client en fait des anciens. C'était quoi juste avant? C'était un atelier d'encadrement, ça s'appelait Fenêtre sur Cadre, qui ont déménagé maintenant, qui ne sont pas très loin. Et dont on était client, ils font un travail formidable et on a eu la chance au moment où ils envisageaient de partir d'avoir cette information et donc de pouvoir passer un peu de vent et puis accéder à cette arcade. En tout cas, quelle belle enseigne, on va tout à l'heure découvrir, parce que c'est vrai que là, c'est un peu la face visible de l'iceberg, juste à l'intérieur. Ah oui, mais alors ensuite, après, ça s'enchaîne. Évidemment que là, il y a une belle surface. Alors ça interpelle quand même un tout petit peu, Adrien. Explication, parce que voir un paddle sur un vélo, ça c'est quand même assez inédit. Oui, c'est pas banal. C'est pas banal, surtout à Genève. Ça se fait beaucoup en fait de mettre des planches de surf ou même des paddles plutôt retrouvés dans les endroits où les gens pratiquent le surf. Cependant, en fait, ça marche assez bien avec des paddles qui sont pas trop imposants. Et là, on voit qu'il y a un support, donc concrètement, c'est juste là derrière, c'est très simple. Première question un peu stupide, est-ce que ça tient bien? Je crois que tu l'as testé. Oui, alors absolument. On a même fait une petite vidéo sur Instagram où on roule avec, ça tient très très bien. On peut même le sécuriser avec des sangles qui sont là par-dessus. Là, on n'a même pas eu besoin parce qu'ils s'encastraient pile poil. Mais on va pas forcément poser la question qui fâche, mais tout simplement, est-ce que c'est autorisé? On peut aller sans autre sur la route avec cet engin? Oui, absolument. Oui. Alors après, il ne faut pas non plus rouler avec un paddle de 4 mètres, c'est un petit peu délicat. Mais sur des paddles de taille raisonnable, ça se fait en toute sécurité, sans problème. Allez, on va sans plus tarder, on va aller à l'intérieur où là, on va retrouver Laure. C'est la demoiselle qui s'occupe de ce magasin ici à Carouge. Elle est déjà affairée. Bonjour mesdemoiselles, bonjour Laure. Merci beaucoup il faut mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. C'est vous qui êtes la responsable ici du magasin. C'est sympa de voir une jeune fille. Ça fait longtemps que vous êtes dans le vélo? Ça fait maintenant 4 ans presque. Et alors vous faites un peu de tout. Il y a quoi? Il y a de la vente. Là, on voit que vous avez déjà le tournevis dans la main. Ça répare. Vous faites un peu de tout. Là, on fait une petite installation de sonnettes. Mais oui, on essaye de faire de tout. On est assez polyvalent. Et vous-même, vous pratiquez forcément le vélo. Vous venez ici en vélo? Oui, tous les jours. Vélo électrique ou un vélo normal? Non, vélo de course, vélo musculaire. Merci beaucoup. Je crois que c'est la tendance, je crois qu'on peut le dire. C'est sympa de voir une jeune fille dans un magasin de vélo. Ça, c'est assez nouveau. C'est un concept, on va dire, qui est un peu original et relativement nouveau. Oui, concept, ça devrait être une évidence. Et c'est malheureusement, entre guillemets, un concept. Il y a aujourd'hui énormément de femmes qui pratiquent le vélo. On a même plus de clientes que de clients quand il s'agit de vélos urbains, de se déplacer tous les jours. Et dans la pratique sportive, aujourd'hui, on a quand même encore un peu plus d'hommes que de femmes. Mais ça a tendance aussi à s'équilibrer énormément. Donc ça a été assez logique que ça s'équilibre aussi dans le personnel. En termes de service, j'allais dire, évidemment, il n'y a aucune raison pour qu'une femme ne puisse pas conseiller les gens pour des vélos. Absolument pas. Ce qui était assez intéressant avec le profil de Laure, quand je l'ai rencontrée la première fois, c'est qu'elle cherchait un poste à l'atelier, à la base, en mécanique, et non pas à la vente. Donc elle a évidemment des connaissances mécaniques. Donc elle sait tout à fait réparer un vélo, et c'est d'ailleurs très important. Même tous les vendeurs chez nous sont capables de faire des réparations
au moins de base, mais là, en l'occurrence, elle sait à peu près tout faire sur un vélo. Donc, L'or est multifonction. Là, on va s'intéresser peut-être, c'est des vélos électriques pour la plupart. Dis donc, ce vélo électrique, ça marche. On a l'impression qu'on n'en voit même plus tellement des vélos dits normaux. Bon, là, il y a un vélo de course, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça prend de plus en plus d'espace dans tes magasins. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de demandes pour le vélo électrique. Il y a énormément de nouveaux pratiquants du vélo grâce à l'électrique. Donc, on vend toujours quand même, la finalité est toujours quand même plus de vélos classiques que de vélos électriques. Mais il y a une grosse part d'électrique sur le marché aujourd'hui. Et on essaie justement d'avoir une gamme large, donc on va avoir des produits très haut de gamme, on va avoir des produits standards, et puis quand il s'agit des premiers prix, on essaie toujours plutôt de se fixer sur des offres qui vont permettre de répondre au minimum de qualité qu'on exige chez Cyclissimo, mais avec un prix très abordable. Et ça, on ne va pas forcément parler de prix, mais là, on peut dire que c'est des prix, comme tu viens de dire, très abordables. C'est des vélos gazelles, c'est sympa. En tout cas, gazelle, ça nous rappelle un peu le Maroc ou la Tunisie, où il y a beaucoup de gazelles. Oui. Ben, on en retrouve là au niveau des vélos. Ouais, là, c'est la gazelle hollandaise. C'est hollandais. Oui, en Ok. fait, c'est la plus grande marque de vélo et puis la marque la plus vendue en Hollande. En fait. Oui, alors en Hollande, évidemment, que C'est le très vélo, connaissent un rayon, c'est le Absolument. cas de le dire, rien ne leur échappe aux Hollandais. Et puis ça, c'est un vélo qui est plutôt un vélo suisse, enfin deux vélos suisses qu'on peut avoir entièrement sur mesure. Absolument. Alors, MTB Cycle Tech, malgré le nom, est une marque suisse qui vient de Zurich et qui travaille à la carte. Donc aujourd'hui, c'est une marque qui nous permet d'avoir des vélos assez exclusifs, particuliers, très personnalisés. On peut choisir la couleur, l'équipement, on va avoir des gammes de prix sur un modèle comme celui-ci. Après, ils ont tout type de vélos, électriques et non électriques. Là, on va avoir une gamme de prix qui va aller de 3 à 5 500 francs en fonction de l'équipement et des peintures et puis de tous les accessoires qu'on veut choisir. Et là, il y a toujours du 25 km/h, important de le dire, et puis un 45 aussi. Il y a Oui, moyen tout à d'avoir fait. quelque Oui, chose oui. d'un tout petit peu plus puissant. On va peut-être juste laisser Mickaël Guillot aller filmer cet espace pour enfants. On peut aller avec lui, on peut se suivre parce que c'est sympa aussi, cet espace pour enfants. C'est nécessaire aussi ici à Carouge. Il y a une demande, il y a une clientèle. On a beaucoup d'enfants sur la place du marché. Ah tiens, ça c'est mon vélo, effectivement, mais tu as oublié de mettre des pédales, c'est normal. Il n'y a pas besoin de pédales. Il n'y a pas besoin de On pédales. court dessus. On court dessus, on court. Ça t'ira bien pour apprendre à rouler. Hein. Exactement. Mais moi j'en ai un qui m'attend. Du reste, c'est un VTT super. Oui, on a toujours un challenge. Exactement. Et je me réjouis. Raconte-nous un petit peu. Ça, c'est des vélos pour des enfants de quel âge? Alors là, on a vraiment des vélos pour tous les âges. Donc, le petit bleu qu'on a vu juste avant, c'est vraiment pour les premiers pas de vélo. Donc on va partir bon, ça dépend des enfants, mais 1 an et demi peuvent déjà tout à fait commencer à apprendre gentiment à se déplacer en vélo et également l'équilibre. Et puis on va avoir après des vélos pour tout le monde jusqu'à l'âge adulte. Et là, on continue un peu, c'est un peu un labyrinthe, mais un labyrinthe sympa parce que chaque pièce a sa particularité, sa spécificité. Là, on se retrouve avec un joli puits de lumière. C'est vrai que, comme disait mon ami Mickaël tout à l'heure, ça aurait fait un très très beau studio de télévision, mais on ne va pas vous prendre l'espace. C'est vrai que c'est très sympa pour tourner. Donc là, il y a de la place, là, il y a de la mécanique. Il y a un grand espace à l'atelier, puis on a énormément de demandes dans les ateliers en général, donc c'était important de leur laisser aujourd'hui un espace grand, confortable, et puis surtout lumineux pour pouvoir travailler avec plaisir et confort. Combien de personnes finalement dans cet espace, dans ce magasin Alors dans ce magasin, il y a entre 4 et 5 personnes qui travaillent. Et puis à l'atelier, ils sont 2 en moyenne. Et puis encore un petit coup, Cyclissimo, on a vraiment l'impression que vous occupez maintenant un grand terrain, parce que c'est l'occasion peut-être de parler aussi du magasin de Gland qu'on va aller bientôt inaugurer, c'est ça, retrouver, oui, ça va être début avril. On organise un week-end de test vélo et en même temps l'inauguration du magasin de Gland le 6 et 7 avril. Donc à Gland, c'est sur l'avenue du Mont-Blanc à côté du bowling de Gland, c'est très facile à trouver. Et oui, alors on s'est pas mal développé avec Cyclissimo, parce qu'il y a une réalité, c'est que un magasin de vélo reste un magasin de proximité. Les gens ont besoin de services à portée de main, et plutôt que d'ouvrir un immense magasin, on a préféré ouvrir des petits magasins de proximité qui nous semblaient beaucoup plus en accord avec la demande de notre clientèle. En tout cas, là, ça n'a pas chômé ces derniers temps, justement, avec l'ouverture un peu
tout en même temps de ces Oui, alors magasins. c'est Ça a dû une être, année ça a dû chargée, être ouais. assez chaud. Mais en tout cas, eh bien, merci beaucoup. Et puis là, c'est l'occasion de présenter Maxime. Bonjour Maxime, Maxime. de Juste un passage. petit mot, parce que alors moi, je suis un peu jaloux des moustaches, Maxime. Magnifique. C'est un garçon qui fait du BMX, hein, Oui, c'est oui, ça? oui, absolument. Il y en a qui ont peut-être eu la chance de le voir dans le spectacle ZUP l'année passée, à Plein Palais, et puis sinon dans tous les skateparks de la région qui l'écument avec Comment se passe plaisir. le BMX? Juste comme ça, rapidement, ici sur Genève, c'est quelque chose qui se développe un tout petit peu? Ouais, tout à fait. Ouais, c'est quelque chose. On a de plus en plus de pratiquants, de petits jeunes qui commencent. Il y a vraiment un mouvement qui est en train de se créer. En tout cas, moi, je le remarque. Je ne sais pas si Adrien a pu le constater aussi. Oui, Parce que c'est un redoutable aussi coureur, Adrien, à noter, qui pratique aussi le BMX. Du reste, il a des petits restes de BMX là, je crois savoir. En tout cas, sympa de travailler dans ce magasin. Ça fait longtemps que tu travailles dans le vélo, pas ici puisque ça vient d'être ouvert, mais dans le vélo en général, ça fait longtemps. Ouais, ça fait 4 années déjà. Et du coup, là, nouvelle expérience, nouvelle opportunité. Vraiment très heureux d'être dans cette enceinte-là. En tout cas, c'est des très très beaux locaux. Et toi aussi, tu mets la main à la pâte un peu dans tout. Tu es capable de réparer des vélos? Ouais, tout à fait. Ouais. Après, là, on laisse Médanie, notre chef d'atelier, s'occuper la plupart du temps de tout ça. Hein. Mais C'est de loin le meilleur. ouais, On a entre quand même nous. un peu chacun son job, hein. Merci en tout cas, messieurs. Merci beaucoup de nous avoir fait profiter de cet atelier. Merci Adrien. On se Avec retrouve plaisir. le mois prochain, donc à Gland, le rendez-vous est pris. Oui. Maxime, tout de bon, puis surtout, il faut laisser la moustache, elle est absolument parfaite. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir Merci. suivis et puis très bonne fin de samedi. À bientôt. Ciao.